Notre invité sur Radio J est Franck Papazian, coprésident du CCF, Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va évoquer plusieurs sujets liés évidemment à la communauté arménienne. Mais d'abord, j'aimerais quand même avoir votre réaction suite à ce qui s'est passé ce jeudi matin. Terrible attentat terroriste anti-chrétien, on peut le dire, à Nice, dans l'église Notre-Dame de l'Assomption. Attentat qui a fait 3 morts, plusieurs blessés. Quel est votre sentiment suite à ces événements, Franck Papazian? C'est terrible. Je voudrais m'associer aux condoléances qui ont été exprimées aux familles des victimes. On sent qu'il y a un climat délétère aujourd'hui en France. Il y a eu cet attentat ce matin à Nice, mais il y en a eu un autre à Avignon. Et on a bien vu effectivement que hier soir, il y a eu aussi la chasse à l'arménien dans les rues de Vienne et de Dessine. Il est vraiment temps que le gouvernement se saisisse de ses responsabilités pour mettre un terme à ces agissements, agisse avec exemplarité pour qu'on puisse comprendre qu'en France, cela n'est pas permis, qu'il faut mettre en place des dispositifs beaucoup plus durs, beaucoup plus sévères, beaucoup plus répressifs pour dissuader ce genre de violence. Alors, on va justement revenir sur ce qui s'est passé à Dessines-Charpieu. Mais d'abord, pour revenir justement à cet attentat à Nice, est-ce que vous pensez que les récentes déclarations anti-françaises du président turc Erdogan, son appel à boycotter les produits français, ont incité à ces actes? Est-ce que Erdogan a une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? Il a une responsabilité directe, c'est indéniable, puisque Erdogan a réussi à fanatiser une partie de la population turque, pas toute, parce qu'il y a une partie également de la population turque qui souffre effectivement de l'autoritarisme et de la gouvernance d'Erdogan. Et ceux-là ont un rôle à jouer justement pour la Turquie de demain. Mais effectivement, je crois que on voit bien de quelle manière effectivement les attentats sont orchestrés par les relais de Daesh à travers le monde. En fait, il y a une fanatisation et Erdogan, qui est un frère musulman, n'oublions pas, a protégé Daesh, a donné des camps d'entraînement à Daesh, a financé Daesh. Et donc, le climat anti-français, les insultes proférées, mais pas uniquement là, depuis à peu près 1 an et demi, contre le président de la République Emmanuel Macron, qui a tout notre soutien, sont inadmissibles et ont effectivement eu un lien, une influence directe dans ce qui se passe aujourd'hui en France. Vous parlez d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous pensez de sa position aujourd'hui face à Erdogan? Est-ce qu'il est suffisamment dur selon vous? Est-ce qu'il a été suffisamment clair envers le président turc? Il est très courageux. Le président de la République, effectivement, depuis quelques mois, s'oppose à Erdogan. Tous les États européens ne font pas de même. Je pense qu'il doit aller encore plus loin parce que la posture aujourd'hui du président de la République turque est inacceptable et le président de la République française pourrait demander son exclusion de l'OTAN. Ça Oui. annonce aujourd'hui que la Turquie sort de l'OTAN, pourrait demander effectivement la mise d'un terme définitif à la candidature de la Turquie à l'Union européenne et devrait d'ailleurs en profiter pour avoir un geste noble pour sauver les populations du Haut-Karabakh en demandant à la communauté internationale de reconnaître le Haut-Karabakh comme étant une république indépendante arménienne. Alors on va revenir justement sur tous ces sujets, mais d'abord la France, vous l'évoquiez tout à l'heure, donc ce qui s'est passé à Dessines-Charpieu, mercredi soir, des incidents très graves près de Lyon. Dessines-Charpieu qui abrite d'ailleurs, je crois, le mémorial du génocide arménien. On a pu voir des vidéos quand même assez violentes sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé concrètement mercredi soir? En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a des dizaines, plusieurs centaines même, dit-on, 200 sympathisants des Loups Gris, les Loups Gris sont une organisation extrémiste, fasciste, turque, qui a un lien direct avec les milieux d'Erdogan, se sont mobilisés donc à Vienne hier soir, jeudi soir, pour mercredi soir, pardon, pour faire la chasse aux Arméniens. Pour La faire chasse aux Arméniens. faire la chasse aux Arméniens. On voit bien dans les vidéos, on voit bien, on reconnaît bien les acteurs, on entend bien ce qu'ils disent. Les vidéos sont à la disposition
de la justice française qui doit effectivement sévir. Et donc, ces mêmes centaines de loups gris, sympathisants des loups gris, sont allés à Dessine pour faire la chasse aux Arméniens aussi à Dessine. Donc, la police française a joué son rôle, évidemment, pour les disperser, mais ça montre bien le climat. Les Arméniens ont peur aujourd'hui en France, ne se sentent plus en sécurité. Les écoles, les centres culturels, les maisons de la culture, les médias, voilà, les personnalités de la communauté arménienne ne se sentent pas en sécurité aujourd'hui. Et il est temps, effectivement, que l'État prenne en charge la sécurité des Arméniens, des Français d'origine arménienne, et surtout punisse de manière exemplaire ces fascistes et ces extrémistes turcs. Alors certaines associations, en tout cas, ont annoncé déposer plainte contre l'organisation des loups gris. En tant que coprésident du CCF, est-ce que vous aussi, vous avez pris des mesures contre ce groupe extrémiste? Bien sûr, nous avons été partis au procès de Ahmed Chetin qui s'est déroulé au mois de septembre. C'est un représentant des loups gris qui avait organisé un raid à Dessine au mois de juillet contre des Français d'origine arménienne qui étaient réunis dans une manifestation organisée par le comité de défense de la cause arménienne et soutenue par le CCAF. Et donc, nous sommes partie prenante à ce procès. Nous attendons le verdict début novembre. Et effectivement, des demandes ont été formulées à l'État en fait, pour la dissolution de ce mouvement, de cette organisation, les loups gris. Certains articles de presse parlent d'un instrument de propagande de la diaspora turque utilisé précisément par le régime d'Ankara. Hein. Est-ce que c'est le cas? Comment sont nés ces fameux loups gris? En fait, je ne voudrais pas assimiler la diaspora turque à ces organisations fascistes et violentes. Dans la diaspora turque, il y a des gens très bien, une partie de la population. Nous, on n'a rien contre le peuple turc, mais vraiment, notre conflit, il est avec le gouvernement turc et avec les représentants du gouvernement turc à travers le monde. Et il se trouve que les loups gris font partie de cette mosaïque d'organisations, d'associations qui sont instrumentalisés par Erdogan et son gouvernement depuis des années. Et donc, c'est une organisation violente, fascisante, fasciste même, paramilitaire, dangereuse. Et le gouvernement doit en fait interdire cette organisation parce que elle est vraiment très dangereuse, elle est violente. Alors, dernier point que l'on souhaitait évoquer avec vous, Franck Papazian, c'est la mobilisation aussi autour du Haut-Karabakh. On l'a vu, la France, certains députés en tout cas se sont montrés extrêmement solidaires des Arméniens. 173 élus ont signé une lettre en faveur du Haut-Karabakh. Et pour la 3e semaine consécutive, donc, les organisations arméniennes et les Arméniens de France se sont réunis en Île-de-France pour manifester, pour dénoncer les attaques turco-azéries dans l'Artsakh aujourd'hui. Quelle est la situation sur place dans le Haut-Karabakh? Est-ce que les combats continuent, s'intensifient? Les combats continuent depuis plus d'un mois, en fait, depuis le dimanche 27 septembre. 3 cessez-le-feu ont été signés, ils ont tous été rompus quelques minutes après par l'Azerbaïdjan, qui bénéficie d'une supériorité militaire extraordinaire. L'Azerbaïdjan est surarmé, a constitué un arsenal militaire exceptionnel depuis plus de 20 ans, sans commune mesure avec l'arsenal militaire de l'Arménie, qui n'est pas un pays militarisé comme l'Azerbaïdjan. Et donc, depuis plus de 4 semaines, l'Azerbaïdjan bombarde les populations, les villages, les immeubles. Plusieurs milliers de personnes sont déjà mortes. Plus de 70 000 personnes arméniennes ont dû quitter le Haut-Karabakh. Et aujourd'hui, l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, par 150 experts militaires turcs, mais par un armement turc extraordinaire, puis par 400 djihadistes, en fait, veut la main. Par la Turquie, des djihadistes envoyés par la Turquie, hein, c'est ça, sur le Haut-Karabakh. Des djihadistes qui étaient en Syrie, qui sont des supplétifs de l'armée turque et qui sont envoyés par la Turquie sur place, donc l'armée azerbaïdjanaise, l'armée turque, les djihadistes, tout ça pour anéantir les Arméniens dans le Haut-Karabakh. Ce qui se passe, je voulais quand même le souligner, c'est une vraie opération d'épuration ethnique sur place. On est à quelques jours d'un vrai massacre des populations
Et on lance un appel pour que le monde bouge. On a besoin de la solidarité du monde entier. Je sais que le gouvernement français est mobilisé, mais pas suffisamment mobilisé. Mobilisé, mais pas suffisamment mobilisé. On a besoin de la solidarité de tous. Et je lance un appel également aux Juifs de France qui doivent se mobiliser à nos côtés parce qu'au nom d'une souffrance commune que nous avons vécue, nous sommes deux peuples ayant vécu un génocide. Et je lance un appel aussi à l'État d'Israël pour moins de soutien militaire à l'Azerbaïdjan. 100 ans après le génocide arménien, vous craignez encore hein, qu'une chose aussi horrible puisse se passer, hein, c'est ça hein, c'est ça que vous dénoncez. Vous savez, en 1915, on était en 1915, des grandes voix se sont élevées pour arrêter les massacres des Arméniens. Personne n'a écouté, on disait on est en 1915. 105 ans après, en 2020, de grandes voix s'expriment encore, mais personne ne fait rien. Face à cette supériorité militaire de l'axe turco-azerbaïdjanais, en fait, les Arméniens font figure d'un peuple victime qui risque encore d'être massacré dans les jours qui viennent. Il y a déjà des milliers d'Arméniens qui sont morts, qui ont été victimes, qui sont blessés. 15 députés sont allés en Arménie, à la frontière du Haut-Karabakh, sont revenus bouleversés. Ils ont rencontré des familles, ils ont rencontré des blessés, ils ont vu les enterrements qui se succédaient en Arménie, ils sont bouleversés. Et c'est un espèce de cri du cœur que je lance aujourd'hui, un cri du cœur pour que des voix, des grandes voix continuent à s'élever, même si ce n'est pas suffisant. On a besoin également d'aider l'Arménie, d'aider financièrement et d'aider militairement l'Arménie. C'est important d'empêcher qu'un nouveau génocide ait lieu sur place en 2020. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Merci beaucoup, Franck Papazian. Je rappelle que vous êtes coprésident du CCF, Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Merci et à bientôt sur Radio J. Merci à vous.